Les schémas sont un outil pertinent pour étudier un mécanisme économique et social. Mais il faut bien comprendre le sens des flèches. Sur ce schéma, on voit des relations de cause à conséquence qui reflètent généralement un principe, une loi économique. On raisonne toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que l'on suppose que rien ne bouge dans le contexte économique à part les relations que l'on étudie. Par exemple, dans la relation augmentation de la masse salariale qui entraîne l'augmentation de la consommation, cette relation n'est vraie que si les ménages n'épargnent pas davantage. Sur ce schéma, on voit qu'il y a des flèches en pointillés. Elles exercent un effet négatif sur la cible visée. Par exemple, la baisse des salaires va avoir un effet négatif sur l'augmentation de la consommation, qui pourrait neutraliser l'effet de la baisse des prix. Autre exemple, l'augmentation de la consommation peut avoir un effet négatif sur le solde commercial si les ménages se mettent à consommer davantage de produits importés plutôt que des produits nationaux. Essayons de comprendre maintenant la relation entre l'augmentation de la quantité de travail et la croissance. Le travail est un facteur de production. Son augmentation signifie qu'on utilise davantage de travailleurs ou que l'on augmente la durée de travail de chaque travailleur. C'est possible par l'immigration, par l'accroissement démographique ou par l'allongement de la durée du travail, soit la journée de travail, soit la durée de vie active. Tout d'abord, l'accroissement de la quantité de travail va entraîner une augmentation de la masse salariale, c'est-à-dire du nombre de salaires distribués. Cette augmentation de la masse salariale va permettre à davantage de consommateurs de consommer et par conséquent, les débouchés des entreprises vont augmenter. Cette augmentation des débouchés appelle donc une augmentation de la production, c'est ce que nous appelons donc la croissance. À son tour, la croissance va générer une augmentation des besoins en main-d'œuvre, si bien qu'ici, nous observons un cercle vertueux, c'est-à-dire que les effets d'entraînement positifs s'enchaînent. Un deuxième mécanisme passe par la baisse des salaires induite par l'augmentation du nombre de travailleurs. En effet, si l'offre de travail sur le marché du travail augmente, cela signifie que les travailleurs sont en concurrence entre eux pour obtenir un emploi. Et donc les entreprises sont en position de force et peuvent baisser les salaires sur le marché du travail. Cette baisse des salaires entraîne donc une baisse du coût du travail, et le coût du travail étant un des coûts de production, on peut donc baisser les prix, ce qui favorise la consommation. Mais cette baisse des prix peut aussi entraîner une amélioration de la compétitivité prix, ce qui permettra d'exporter davantage. Or, cette exportation va augmenter les débouchés des entreprises qui, à son tour, va entretenir la croissance.